Ouais, donc le problème pour le moment, c'est que si on fait des screen grab, effectivement, avec par exemple Alt Print Screen, euh, je vais ouvrir Photoshop. Donc Ah oui, on va voir il y tout. a aussi un problème. Ah Oui, oui, pardon. ouais, non, vas-y, dis-moi. Enfin, il y a aussi un problème au niveau du gamma, j'ai l'impression, quand on fait un screen. Enfin, quand je fais un screen, j'ai l'impression que le screen est plus clair que mon ZBrush. En gros. Ok, bon, bah ça c'est peut-être des problèmes par rapport à ton écran. Donc ici le problème effectivement, Ok. c'est que même si je crop et que je zoome, on voit que la qualité elle est pas top en fait. Parce que Mhm. c'est la qualité de l'écran. Donc ce qu'on va faire pour régler ça, c'est qu'on peut faire dans Document ici, on peut par exemple doubler la taille, d'accord. Du coup il faut faire CTRL-N pour supprimer euh, l'ancien modèle. On va mettre le nouveau modèle en full screen et là on va dézoomer sur le... Donc ça c'est les zooms 3D, ça c'est les zooms de l'image. Et donc là je vais placer mon personnage, je vais légèrement changer la couleur de fond, comme ça vous voyez euh, bien le- la zone de l'image. Voilà. Donc je mets bien mon personnage dans l'image. Ok. Euh, alors, je vais pas activer. Enfin, s'il y a moyen d'activer le BPR, donc je vais activer le BPR et là il va calculer en plus une petite AO, etc. Voilà. Et ensuite, dans Render, j'ai toutes mes images qui sont compositées. D'accord. Et donc je peux sauver mes différentes images. Alors pour ce personnage-ci, je ne demande pas de faire des trucs fous, mais vous pouvez cliquer sur chaque image et les enregistrer par exemple en PSD. Donc là je vais faire un nouveau dossier, render, ok, voilà. Donc là c'est le composite, c'est toutes les images composées. Je vais mettre le BPR render de ce côté-là, comme ça vous voyez ce que je fais. Donc vous cliquez sur BPR pour faire votre rendu et ici je peux par exemple prendre les shadows. Là je peux prendre la Z-depth, le masque pour avoir le contour. Voilà, il y a moyen de faire un tas de choses. Et donc là maintenant, quand j'ouvre ça, donc là je garde ceci pour comparer en fait. Donc ça c'était mon rendu en faisant un print screen. Si j'ouvre maintenant qu'est-ce que je fais? Si j'entre maintenant, si j'ouvre mon... Je vais passer en render. Voilà, je vais ouvrir tout ceci. Donc là j'ai les différentes passes que je viens de rendre. Donc là, on voit la qualité, et là, on voit qu'il n'y a plus aucun souci, en fait. Ah oui, D'accord. ah, c'est nickel. Ouais. Et Ok. donc ça, c'est grâce au BPR et à la taille du document. Donc en fait, il a rendu des documents de 4000 par 3000 pixels. Donc si je vais dans Photoshop et que je regarde le image size ici, c'est exactement les mêmes paramètres. Donc il fait une grande Ok. image et il fait le rendu. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceci, je peux le prendre, CTRL-C, et le mettre par exemple dans l'alpha.
dans l'alpha 01. Euh, je peux prendre par exemple le masque ici, CTRL-C, et le mettre dans l'alpha 02, par exemple, hein. Et je peux prendre les ombres. Donc les ombres, je vais intervertir. Je vais faire un Select All, CTRL-C, et je vais mettre ça dans l'alpha 03. Et donc maintenant, par exemple, je peux récupérer le contour en cliquant sur l'alpha 02, et je peux ici dans mon personnage mettre un masque autour de mon personnage, et donc venir mettre un autre fond. Et le détourage est parfait en fait. Donc, Ok. bon, ici je ne vais pas juste montrer hop, pour le principe. D'accord. Donc là, on a vraiment la possibilité de mettre un autre fond si on le souhaite. Bon, il ne faut pas mettre un fond, remettre un fond de ZBrush, hein. Mais autre chose, on peut récupérer par exemple les ombres et on peut faire, hein, par exemple, brightness contraste sur les ombres et mettre des ombres un peu plus marquées, avec un peu plus de contraste. Et donc là, on vient renforcer les ombres, par exemple. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est, une fois qu'on a fini l'équilibrage, on fait un Select All, CTRL-SHIFT-C, CTRL-V, et on peut par exemple faire un filtre. Donc c'est un blur, c'est un lens blur, et la source du lens blur, ce sera l'alpha 1, c'est le fameux Z-depth. Et là, on peut modifier le radius du blur et modifier la distance de focale du blur. Donc là, en fait, on est en train de faire un léger blur. Donc là, on voit que le torse est net, mais pas la tête. Et donc, on peut jouer sur un petit effet. Bon, il ne faut pas tout blurrer non plus, sinon je vois plus rien. Mais on peut jouer sur un petit effet local de ce qui est à l'avant-plan est un peu blurré ou ce qui est à l'arrière-plan est un peu blurré. Et ça peut être votre remise finale, en fait. D'accord. Donc, vous avez le contrôle sur une image de qualité avec plusieurs données que vous pouvez rendre. On verra en Q2 qu'on peut rendre autre chose que ce genre de masque-là. On peut rendre des matières différentes pour jouer sur la spécularité, etc. Ça va? Ok, bah nickel, merci beaucoup. Pas de souci. Je vais arrêter l'enregistrement.